Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanalogie, un nouveau commentaire pour être un peu plus précis bien sûr. Je suis en compagnie, là on est en duo, on est en couple, on est en amoureux, je suis avec Jason, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va fort bien. Je suis content de m'en retrouver avec toi en amoureux, à Tout à regarder fait. ce petit film qui me fait extrêmement plaisir. Les autres personnes de l'équipe sont soit occupées, soit sont en retour de vacances actuellement, ils sont dans l'avion au Mexique. On fait un bisou à Erwan qui rentre de vacances et je sais que Gros ça ne lui fait bisous. pas plaisir de revenir. Du coup, je me suis dit, comme on était que tous les deux, on allait revenir sur la carrière d'un homme qu'on aime beaucoup, Ouais, puisqu'on a traité tous les films Resident Evil ensemble. ouais, c'est vrai. Et on va faire le dernier film de Paul W.S. Anderson. On va regarder Monster Hunter. Et j'ai appris peu avant que tu n'as pas vu ce film-là. Non, du tout, du tout. En fait, je suis passé à côté de ce film, alors à cause, et sûrement de la mauvaise presse. Et puis c'est vrai que ça me tentait pas. Je crois que on va dire, c'est le seul film de Paul Wes Anderson où je me suis dit, ça n'a pas éveillé ma curiosité. Hum, bah, Mais je vais pas donner. Moi, j'ai vu ce film, mais je vais pas te le dire. Je vais te laisser avoir la surprise et réagir. En tout cas, on va se le lancer maintenant. Donc, comme d'habitude avec les commentaires, le principe c'est qu'on lance le film et qu'on commente en live ce qu'on est en train de voir. Donc, si vous lancez le film en même temps que nous, on va faire un petit décompte et on lancera le film. Le film en lui-même, générique inclus, fait 1h43. Et nous, on s'arrêtera une fois que le générique sera lancé. Si tu es prêt à lancer le film, mon bon Jason, eh bien 3, 2, 1, go. et ouais. Alors du coup, c'est un film Euh, qui a été, histoire de donner un petit peu le contexte global avant. Donc c'est toujours un film réalisé, produit, écrit par Paul W.S. Anderson. Toujours une adaptation de jeu Capcom. Donc décidément, Toujours. et il a beau avoir cassé la saga Resident Evil, Capcom a vu que ça faisait du pognon, donc on lui a confié Monster Hunter, qui est une autre saga très importante au Japon en termes de film. Et pareil, c'est les mêmes producteurs, c'est Screen Gems, c'est Constantin. Et c'est un film qui a été concerné par le Covid, puisqu'il est sorti en 2020. Donc Et ça oui. commençait à être un peu le caca. Et du coup, je l'ai vu pendant la première. Comment c'était quand on était enfermé chez nous. Confinement. Premier Ouais, pendant confinement, le ouais. premier confinement, voilà. Donc c'est à cette occasion-là que j'ai vu ce film. Voilà. Et écoute, c'était un film de confinement. D'accord, ok, très bien. Je Je, peux dire ça. il a pas été parce que le film a été un échec total au box-office. Est-ce que c'est pas à cause aussi du marché asiatique parce qu'il a pas pu l'avoir? Il a été censuré ce film-là, c'est ça? Alors, il y a eu plusieurs problèmes. Alors déjà, effectivement, clairement, c'était un truc où ils étaient en mode, ouais, bon, si ça marche, on fait des suites, évidemment. Oui. Et seulement, non. Parce que Ouais. le film a coûté 60 millions de dollars. Ah Ce qui est merde, ok. pas si énorme que ça. Mais il en a rapporté que 47. Donc le film n'est pas rentable. Ça n'est pas un film rentable. Alors on peut dire, oui, c'est à cause du, évidemment, truc du Covid. Mais voilà, il est sorti pendant la pandémie. Il est sorti en Chine le 4 décembre 2020. Et Ouais. après, du coup, non, c'est juste. Les gens n'en ont rien eu à foutre. Ok. Et je comprends. Ouais, 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 je comprends aussi. Après, il y a eu des controverses avec la Chine, effectivement. Parce qu'il y a des dialogues qui sont un petit peu. Pas racistes, mais. Il y a des trucs. Voilà, il y a des certaines phrases qui étaient dites dans le film en VO qui a été mal interprétées par le public chinois, qui fait que le D'accord. film a eu une très mauvaise image. Et du coup, après, tu as eu, évidemment, Paul Deves a fait une excuse officielle. Hein. On dira, désolé, c'est vraiment pas ce qu'on voulait faire, etc. etc.
Et puis après, il a quand même dit bon, bah, si jamais il y a une suite qui arrive, bah, il y a plein de monstres dans la saga, donc on peut faire 5-6 films, il n'y a pas de souci. Mais ça n'arrivera sans doute jamais. Et voici Tony Jaa. Ouais, Tony Jaa et attends, mais Ron Perlman aussi. Oui, alors Ron Perlman qui est là peu de temps, mais alors quelle prestation et quelle coupe de cheveux Ron Perlman. Ouais, non mais. Ça, il va falloir, ok, ça, il faut le dire, Cashton, c'est celui qui m'a le plus marqué dans ce ouais. film. Et évidemment, l'actrice principale, bah, c'est la femme de Paul Thomas Oui, Anderson. bah oui, forcément. C'est Mila Jovovich. Forcément, Et bah ouais. voilà, qu'est-ce qu'elle est belle, ma femme, et c'est la plus forte. Eh bah oui. Alors, bon, voilà, je vais attaquer directement. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Alors, il y en a qui vont être très bien faits, et il y en Ah a qui oui? vont pas être bien faits. Bah là, dès le départ, c'est pas possible. Non, là, c'est pas bien fait. En fait, Euh, étrangement, je trouve qu'il a pris un vrai soin avec les créatures. Ah ok, cool. Ok. Ce qui est pour moi le Ouais. truc principal, parce que c'est Monster Oui, Hunter, si ouais. tu rates les monstres, globalement, on va te faire foutre. Ouais. Mais le reste, effectivement, c'est pas. C'est pas. Euh, Tony Jaa. Ok. Ouais, Tony Jaa, Ouais. qui a probablement le deuxième rôle le plus important du film après Mila Jovovich. Et de sa carrière aussi. Ah, c'est très triste, mais. Et pourtant. Ouais, pourtant, Hong Bak. Mais Et dans le comment dernier il- Expendables, Et dans le qui dernier. était une catastrophe Ah, totale. je serais pas aussi méchant avec le film, parce que je m'attendais à pire. Mais oui. Ah, moi, Expendables oui, 4, je l'ai trouvé, mais détestable. ouais, il est particulier, on va dire. Je m'attendais pas, en fait, à un film avec des effets spéciaux aussi catastrophiques. Placement produit. Ah oui, Coca-Cola, bravo, super. Parce que c'est. Alors, ça, c'est une des raisons pour lesquelles je pense le public n'a pas voulu tenter. Ouais. Pour les fans de jeu, je parle. Puisque le jeu se passe dans un monde complètement inventé. Ouais. Et là, ce ouais. film, c'est en mode. Ah ouais, mais en fait, il va y avoir des humains de notre planète qui vont aller rejoindre cette réalité-là. Qui est un D'accord. truc que personne n'a demandé. Donc là, on va retrouver Alice. Pardon. Du Oui, coup, voilà. Mais vraiment, presque. Hein. C'est Alice, et c'est Alice qui va se téléporter dans un monde avec les monstres. Alors que, Merde. voilà, dans les jeux, il n'y a pas du tout de notion de la réalité. Ouais. Truc, c'est vraiment, ça, c'est un truc du film. Et c'est d'une connerie que je trouve dingue. Oh, putain. Et elle fait plus rien maintenant, Mila Jovovich. Enfin, elle a joué dans le dernier Hellboy, qui est une purge, mais sinon, elle fait plus rien. Alors, je sais qu'elle fait du téléfilm de merde. Ah oui. De trucs qui sortent directement en DVD Blu-ray. Mais tu sais quoi, je vais regarder tout de suite filmographie de Mila Jovovich. Et je vais te dire ça. Qu'est-ce qu'elle a fait post Monster Hunter. Et ben, il y a un truc qui s'appelle In the Lost Lands, qui est réalisé par Paul W.S. Anderson, Oh merde. mais qui n'est pas encore sorti chez nous. Et je sais même pas si c'est encore sorti, parce qu'il dit juste 2024, mais j'en ai pas entendu parler. Et sinon, elle a fait du téléfilm, Ouais. Ça et il y pue. a quelque chose qui est en cours de tournage. Donc en vrai, pas grand chose. Oh la Pas vache. grand chose du tout. Et son truc In the Lost Land, où il est réalisateur. Ah non, ouais, il est réalisateur et scénariste là. Le fameux film surprise de Paul W.S. Anderson. Ouais. Mais aucune page wiki, aucune information, on sait pas. Donc c'est censé sortir un jour. Ah, il joue. En tout cas, il y a une chose, une constante, hein, c'est que les acteurs jouent super bien. Ah, c'est très important. Et du coup, le budget, donc, c'est 60 millions. Mais ça a un petit peu moins que Resident Evil Rétribution, qui lui en avait coûté 65. Oh là là. Par contre, beaucoup moins que Pompéi, qui lui avait coûté entre 80 et 100 millions. Ah ouais. Mais il y avait Qui est beaucoup. son plus gros film, hein, du coup, Ouais, il y avait beaucoup en d'effets termes spéciaux. de budget. Ah, les Trois Mousquetaires, ça avait fait. Les Trois Mousquetaires avaient coûté entre 75 et 90 aussi, Ouais. effectivement.
Et alors du coup, en termes de box-office américain, Ouais. eh ben, Monster Hunter, c'est son plus gros échec Ouais, de bah très ouais. loin. Ouais, bah ouais. Ah, tu De m'étonnes. très loin, parce que le film, quand j'avais dit 47, c'est 47 au niveau du Dans le monde, box-office ouais, mondial. ouais. Mm. Aux États-Unis, c'était 19. Ah ouais, ouais. Ça rapportait qu'un tiers du budget, ce qui est. C'est dramatique, hein, il faut le dire. Ah Là, ouais. ce qu'on regarde, c'est un échec total en termes d'investissement. Ah, c'est fou parce qu'il a même fait pire que Soldier. Soldier, Qui est, qui est un film qui existe. Oui, c'est un vrai film. Kurt Russell, Putain. Voilà. Bah, qui était pas très bien. Il était pas très bien. Bah, les effets spéciaux, on va dire que là, bon, ils ont voulu faire une Mad Max. Ouais. Oh là là. Et on enregistre ça dans un peu plus d'un mois. Il y a Mad Max Furiosa qui sort Ouais, là. ça c'est vrai. Et J'ai hâte. on est très impatients. Ah, j'ai hâte parce que j'ai adoré le Furiosa et, Ah, moi aussi. et du coup là le fait que on revienne un peu sur l'enfance de Furiosa, là je me dis Et puis Anya Taylor-Joy, très voilà. bon choix de casting pour Tout à une fait. version jeune de Charlize Theron. Ah ouais, je suis d'accord. Donc voilà, là pour l'instant on parle de rien parce que c'est littéralement juste des soldats qui entrent dans une autre dimension. Il n'y a rien de. Ouais, c'est Et on s'est pas fait chier à parler des personnages parce que, spoiler, on s'en bat les couilles. il y en a beaucoup qui vont être à la retraite et beaucoup dont la personnalité, avant qu'ils aillent à la retraite, ne sera jamais révélée. Donc c'est pas très grave. Ils sont juste là pour se faire tuer par les monstres ou essayer de tuer des monstres. Voilà. Bah encore là, tu vois, c'est allez, l'effet spécial est pas trop dégueu. Non, il y a Pour 60 millions, c'est pas trop dégueu. Ouais, tu c'est vois. ça. Il y a des trucs où on voit le pognon et il y a des endroits où on verra moins le pognon. Oh putain, là elle a eu un flashback. C'est ça. Putain, mais c'est fou parce que maintenant, en fait, Milla Jovovich, tu sais, il y a des acteurs comme ça, quand ils ont eu un rôle hyper culte, bah, du coup, en fait, ils jouent ce rôle-là toute leur carrière. Oui, c'est ça. Et en fait, Milla Jovovich, c'est Alice. C'est Alice. C'est Alice tout le temps. Donc là, ils sont arrivés dans une autre dimension, du coup. Hein. C'est ça. Ah, ok. Dimension avec, du coup, les fameux monstres et avec Tony Jaa. C'est ça, et Ron Perlman. Et Ron Perlman et sa coupe de cheveux. Tout à fait. Alors pour les acteurs, s'il y en a où vous dites, lui j'ai déjà eu quelque part. Alors on a T.I., le chanteur, qui est aussi dans les deux premiers Ant-Man. Mhm. Et on a aussi un des acteurs qui joue la version jeune du Colonel Stryker dans les X-Men qui se passent dans le passé. Ah, C'est très spécifique. Et il y a Milla Jovovich. et ouais, surtout, n'oublions pas Mila. Tout à fait. Ah ouais, putain, ouais, c'est vrai, le Connect Striker, lui. ouais, c'est vrai, c'est Oui, vrai. oui. Alors lui, je sais pas qui. Ah, voilà. attends, il me dit quelque chose. Je crois que j'ai vu un film avec lui. Alors, je vais Ah, chercher. c'est possible, hein. Je peux pas. Je connais pas les autres. Et la fille, j'ai déjà eu dans quelque chose. Ah, si, la fille, elle est dans l'autre fille de l'équipe. Elle est dans la série Mon cousin Skitter. Ah, Bon, elle a fait d'autres trucs, hein. Elle est connue, c'est une très belle femme. Mais moi, je l'ai vue dans Mon cousin Skitter. Ce qui en dit long sur moi, je pense. ok, ben. L'autre acteur, je l'ai déjà vu quelque part, notamment dans la série Scream Queens. Je sais pas si tu l'avais vu. Non. Qui est une série franchement bien. Je l'ai vu aussi dans Rock Forever avec Tom Cruise. Et ouais, et qui s'est pris des méchantes critiques et qui était plutôt pas mal. Il a joué dans Terminator, Dark Fate. Ah, il joue le frère de... Oui, Ouais. c'est bon. Le frère de l'héroïne. C'est ça. Et il lui arrive plein de bonnes choses. Il meurt pas très vite dans le film. C'est pour ça que je m'en rappelais pas du tout. Et on l'a cette année... Ah mais non, pas cette année, parce que je croyais que c'était le reboot. Non, il a joué dans la suite de Lolita malgré moi. Le direct-to-vidéo. Voilà. Non, il est sorti au cinéma, le dernier Mean Girls. Non, mais en fait, c'est Mean Girls 2.
qui est sorti en direct vidéo en fait. Cette année. Non, pas cette année, en 2011. Ah, d'accord, 2011, ok. ouais, ouais, ouais. Parce que là, il y a eu un reboot qui est sorti, Ouais, ouais, là, qui est qui est l'adaptation de la sorti, comédie et, musicale. tout à fait, ouais. Que j'ai trouvé très sympathique au passage. Mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas demeurant. vu. Il paraît que c'est plutôt pas mal. Donc, Moi, j'ai trouvé très correct. Mais effectivement, Mean Girls 2 existait avant. Et oui. ouais, ouais. C'était la grande époque où les prods décidaient de produire des suites directement en vidéo, notamment les American Pie, les 8 mm. Tout à fait. Il y avait, On dira aussi, coucou à Fry, qui je sais ne nous écoute pas, mais Showgirls 2 existe. Oui, exact, tout à fait, ouais. Mais c'est avec une Et partie c'est du une cast. catastrophe. C'est avec une des actrices de Showgirl, c'est ça, hein. Oui, tout à fait, Ouais, tout à ouais, fait. ouais. Mais c'est de la merde absolue. Hein. C'est un Ouais, truc vraiment catastrophique. Ouais, j'avais vu la bande-annonce, ça me tentait pas du tout. Mais ouais. Hein, celui-là, même sur Nanarologie, on vous le dit, hein, celui-là, faut pas le regarder. Hein. Pas Vraiment, il est détestable. Donc là, il commence à se dire, putain, c'est bizarre. Bah C'est ouais. bizarre, on n'est pas. Hein, c'est bizarre. Hein. Ouais, c'est bizarre, mais c'est fou parce que nous sommes à 14 minutes Qu'est- déjà du film et il n'y a pas C'est grand-chose, hein. Pour l'instant, Ah il se ouais. passe rien. Mais c'est pas un film. Bon, alors après, ça vient de Ah. Paul Wes Anderson avec Ouais. Resident Evil. Hein. Mais ça paye. Il n'y a pas de scénario. Ok. Bon. C'est juste, il va se passer des choses. Je peux dire qu'il va se passer des choses, je peux pas dire qu'il y a une histoire dans ce film. Ouais. Moi aussi, j'ai vu Predator. Donc je chante dans l'avion avant la mission. Ah ben oui, mais attends. Très important en fait, l'actrice qui conduit Oui. Ben ouais, mais en fait, elle a joué dans Shazam. Elle joue dans Shazam, Shazam, en ouais. effet. C'est une de la Shazam Family, il est vrai. Oh, mais oui, mais en fait, elle a une. Ah oui, on la voit un peu partout. Elle a joué dans Saw 5, elle a joué dans Elle Minority joue, Report. ah oui, Ouais. spoiler, elle se fait électrocuter dans Saw 5. C'est vrai. Ouais, exact. Et c'est vrai, ouais, c'est vrai. Enfin, Elle joue non, aussi- on utilise son cadavre pour. Oui, voilà, ouais, c'est. Ouais, elle se fait tuer, puis après on utilise son cadavre comme conducteur pour électrocuter une baignoire. Ouais, C'est putain, ça. Elle joue aussi dans la série Minority Report, qui a fait qu'une seule saison. C'est génial. Tu m'étonnes. En même temps, c'est une série Minority Report. Hein, au bout d'un moment, les gars, arrêtez les conneries. Et elle a joué dans le dernier film Netflix avec Jamie Foxx, Day Shift. Alors j'ai vu des shifts, je me rappelle pas d'elle dedans. Elle aura un rôle très secondaire. Et bien évidemment, pour les personnes qui sont fans de Californication, elle joue dans l'avant-dernière saison, il me semble. Alors j'ai vu Californication, mais je me rappelle plus d'elle non plus. En même temps, je regardais cette série quand elle a été diffusée, donc ça fait longtemps c'est vrai. maintenant. La saison 5, ouais, la saison 5, ouais. Oula, Tony Jack arrive. Mon Dieu. Putain, il y a un film avec Tony Jack que j'ai vu. Je l'ai vu il y a combien de temps Il y a 2 ans peut-être. Tu sais, le fameux film avec Nicolas Cage. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a Tony Avec Nicolas Jaa. Cage et Ouais, Tony Tony Jaa. Jaa, ouais. Kung Fu. Ouais, ou un truc comme ça. Oui, je sais un plus, truc comme ça. Putain, c'était nul. Tai Chi ou un truc comme ça, je sais plus. Un truc d'art martial. Oh là là. C'était une cata. Mais même visuellement, tu te dis que il y a une coquille dans le film. Ouais. Donc là, on va voir le premier monstre du film. Ah bah ouais. Alors c'est plutôt ouais. T'as peut-être raison. Ouais. Pour le moment c'est plutôt bien fait. Les créatures, elles sont bien faites. Mais tu vois, en fait, c'est ça. Le sable, c'est mal. L'effet du sable, c'est mal fait. Mais quand on verra la créature, c'est bien fait. Bon, on n'est pas dans Dune en tout cas. On n'est pas dans Dune, ça c'est sûr. Ah, donc c'est pour montrer que les armes à feu, inutiles. Ouais. Ouais. Là je vois ça. Wow. Oh là là là.
Ouais, putain, c'est pas mal. Pas mal, Ah, ouais, la ouais, créature en j'avoue. elle-même, ça va. Ils ont C'est su. pas mal, c'est pas mal. Il fallait mettre le pognon là-dedans. Ouais, ouais, non, mais ouais. C'est pas mal. Même, putain, le design de la créature. Non, ça... Bon, ça, ils ont pris des créatures qui existaient dans les jeux. Ouais, Hein. alors je t'avouerai que j'ai vu C'est pas une quelques saga que je images. connais. Ouais, j'ai vu quelques images, mais je me suis pas trop intéressé. Je sais que. À part le dragon principal, Ouais, qui exact, est un ouais. peu la mascotte que je connais. Mais non, j'ai un ami qui joue pas mal à Monster Hunter, mais non, moi je ne suis pas. C'est pas une saga que je maîtrise. Mais je sais qu'en termes. Il n'y a pas d'histoire dans Monster Hunter, c'est vraiment des missions. Donc, déjà de base, c'est pas un truc qui respecte le matériel d'origine. Hein. Ça, j'ai aucune inquiétude dans ce que j'annonce. Oula. Est-ce que ça va être une fin de tournage pour Ça va le Conan très bien Striker? se passer. Ah, Ça va très bien se passer pour toute l'équipe, ne t'en fais voilà. pas. Super. Mais grâce à Il n'y a Mila. pas que. Grâce à Il y a Mila. pas que- bien sûr, il n'y a pas que Mila Jovovich qui va s'en sortir. Même s'il y a de grandes chances qu'il n'y ait que Mila Jovovich qui s'en sorte. Parce que c'est un film réalisé par son mari. Eh oui. Ah putain, les ralentis, tout ça. Ah, ça change pas. Ah ouais, putain. Ça, tu vois, ça c'est un film où tu sais que même si tu sais pas que c'est Paul W. Anderson à la réalisation, tu sais que c'est Paul W. Anderson à la réalisation. Parce que toutes ces marques de fabrication là. Et encore, je trouve que c'est. Ah bah. Voilà, c'est une fin de tournage pour Striker. Ouais, c'est une fin de tournage pour Striker. Il nous fait une mort à la Starship Troopers. Yes. Oh là. Genre, tout le monde est en panique. Voilà. Et voilà. Fin de tournage. Même, j'ai l'impression, fin de tournage pour le monstre aussi. Qui s'est pris une belle grenade dans la gueule. Enfin, plusieurs même. Et pourtant, Eh ben non, il est là. Oh là là. le sacrifice de Striker était parfaitement inutile. Ah, Tony Est-ce Jaa. que Tony Ninja va servir à quelque chose? Mais c'est incroyable. Oh là là. Bim. Allez. Une flèche. Alors, il y a juste un truc, parce que c'est vrai que de loin, la créature est plutôt bien faite. Où Oui. Tu te dis, putain, ils ont fait un sacré effort. De près, C'est ça- oui. ouais. De près, c'est un film à 60 millions et pas à 200 millions. Putain, tu sais que de près, ça me fait penser au Loup-garou de Paris. What? Quand même. Bah, si, quand même, les yeux, tu vois, je sais pas. Alors quand même, je trouve quand même qu'on voit un peu le pognon à l'écran quand même. Ah, Il y a beaucoup de sable. Ils ont pas mis beaucoup de trucs dans le décor, mais mais quand même, au voilà, niveau il y des a. monstres. Ah, tiens, en termes de nanar, j'ai acheté un film dernièrement. Vas-y, dis-moi. Ah ouais, Dracula 3D de Dario Argento. Oh putain, non, mais détestable. Ah, Détestable tu, comme personne. tu l'as vu? Je connais ce film, oui. Ah putain. Parce que c'est un des rares Argento que j'ai pas vu et ça fait des années que je le cherche en DVD. Je l'ai enfin trouvé. Voilà, je te dis et- bravo pour l'avoir trouvé, mais courage. Je te Ok, annonce courage. d'accord. Ok, Il est très bien. vraiment pas bien. Ok, bah super. J'ai hâte. Je sais pas si c'est on fera sans doute un Dracula un jour, mais peut-être Dracula 3000. Ah putain, on avec verra. Casper Van Dien et Coolio. Ouais, Ah là là. celui avec Coolio, il était vraiment con. Je me dis pourquoi pas, tu vois. Ouais. Mais une fin de tournage pour Mila Jovovich, mais c'est Oh là là, impossible. mais comment ça se fait? Non, c'est pas Mais possible. non. C'est une blague. It's Mais a non, joke. il va y avoir un Deus Ex Machina, c'est impossible. Ah bah, c'est pas possible. Oh là là. Alors, s'ils nous refont le même truc que dans Resident Evil, elle va devenir une superwoman, là. Moi, je dis rien. Tu l'as pas vu, je ne te dis putain, rien. Putain. Ouais, quand il y a une créature, ça va. C'est quand il y en a plusieurs qu'effectivement, le budget, il a des problèmes.
Alors, je suis plutôt impressionné parce que bon, c'est une nuit américaine, hein, mais Ah, tout à fait. je trouve que c'est pas si dégueulasse que ça. Ils ont- Alors, c'est vrai que pourtant, c'est un des procédés que j'aime le moins, je pense, en termes de colorimétrie. La nuit américaine, je suis jamais fan. Mais là, ça va. C'est pas du Jean-Marie Poiré. C'est pas. Ah, non, mais là, oui, non, mais tout de suite, évidemment. Ah bah oui, je sors les dos. Hein, moi. Ouais, non, non, c'est sûr. Non, non, c'est pas à vomir, là, pour l'instant, ça va. En parlant de films super sombres aussi, j'ai découvert un mauvais film là dernièrement sur Netflix. Un film avec une photographie dégueulasse. C'est le salaire de la peur. Oh, putain. J'ai même pas voulu le lancer. Euh, Par respect envers William Friedkin et Sorcerer. Ah, Parce que c'est un remake, hein, pour ceux qui ne savent pas, Le Salaire de la Peur, c'est un remake d'un remake. Ouais, c'est Qui a eu un ancien Le Salaire de la Peur. ouais, de Clouseau, ouais, tout à Voilà, fait. qui a eu un remake qui s'appelait Sorcerer de William Friedkin. Bah là, c'est Et moi, dégueulasse. c'est celui-là que j'ai vu, que j'aime énormément. Je trouve que c'est un excellent film. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait Le Salaire de la Peur, version film d'acteur français en mode action, je fais bah, j'ai pas envie. Bah non, mais t'as raison. J'ai juste pas envie. Ouais, ouais. Voilà. Mila Jovovich. Alors, là, il y a Elle est une empoisonnée. il y a une chose à dire. Elle est c'est empoisonnée. que- Ouais, ah ouais. Elle va mourir. Non, mais ah, parce que c'est un truc de fou, parce qu'elle s'est quand même pris. Enfin, elle s'est prise une corne hein, Oui, oui, oui. du monstre. Non, mais ça va. Elle survit. Oui, non, mais ça va, c'est une égratignure. Ouais, ça va bien se passer. J'ai l'impression qu'il va encore se foutre de notre gueule, ce Paul Wes Anderson, en disant j'aime ma femme et c'est une superwoman. Moi, je dis rien. Bon, en tout cas, on a une fin de tournage, hein, on a oublié de dire, de Diego Boneta. Oui, oui, c'est une fin de tournage. Enfin, Diego Boneta, pardon. Fin de tournage. Hein, je trouve. Alors, il y a juste un truc, je trouve que le casting part très vite. Il y a. Oui, je te dis tout de suite. Encore une fois, si on n'a pas donné les noms, on s'est pas attaché aux gens. Globalement, ne retient que Tony Jaa et Mila Jovovich. Ok, ouais. Les Bah, autres, ils sont là, mais c'est pas grave. ouais, c'est les pas deux- important. Les deux personnes qui sont sur la fiche du film, en vrai. Tout à fait. Ok, trop bien. Bon, bah, du coup, là, en gros, Mila Jovovich était emprisonnée dans une sorte de cocon, j'ai l'impression. C'est ça. Ouais. Euh, Elle joue comme quand elle se réveillait de la douche dans ouais, Resident Evil. putain, mais là, elle est habillée. Oui, là, gros changement. Putain, ça doit lui faire bizarre quand même. Hein. C'est vrai que c'est bizarre. Il y a pas, je me rappelle pas d'un plan où elle est à poil dans ce film. Ah putain, Ce qui est étonnant. c'est fou, c'est les mêmes plans, c'est exactement les mêmes travelling, les mêmes zooms et tout ça. Oh là là, Ouais, c'est exactement ça. Je sais pas ce qui, parce que au début de sa carrière, il était pas comme ça, quoi, Paul Wes Anderson. Hein. Enfin, Non, peut-être, parce que quand tu regardes Mortal Kombat ouais. ou Event Horizon, c'est pas filmé comme ça. Bah, ouais. Mais je pense qu'une fois qu'il a atteint son truc, qu'il a vu qu'il faisait du pognon, d'une certaine manière, je pense qu'il a juste adapté son truc et maintenant il fait que ça, quoi. Après, pour moi, il faut. Enfin, sans être. Je veux pas forcer les gens, hein, ils font ce qu'ils veulent. Mais j'aimerais bien qu'il arrête. Ah ouais. Juste qu'il arrête, tout court. Qu'il fasse plus rien. Hmm. Je trouve qu'il fait que du. Je trouve qu'il fait que des trucs nazes. Ouais. Et en plus, il touche à. Moi c'est surtout Resident Evil où ça me fait chier parce que je suis un grand amoureux de cette saga. Oui, bah oui. Mais. Et en fait, rien que pour ce qu'il a fait pour Resident Evil, pour moi, il faudrait qu'il arrête tout court. Mais bon. Voilà, c'est. Ouais. Il y a beaucoup de gens à Hollywood, quoi. On n'a pas besoin que Paul W. Anderson continue. Et tu vois, il y en a un qui prend le même chemin que Paul W.S. Anderson, c'est Zack Snyder. Alors, on va s'attirer beaucoup de gens Oh, je m'en fous. avec ces propos. Je- Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Notamment quand tu regardes les Rebel Moon, là. Ouais, voilà. C'était Ouais. catastrophique. Non, mais puis même Army of the Dead, enfin, bon, c'est pas la peine Moi, j'aime de beaucoup. faire. Moi, j'aime beaucoup Army of the Dead. Ah non, le Dawn of the Dead, son premier. Ah ouais, de le 2004. premier, il était cool. Hein. Il était... Ouais. Non, mais mais vraiment, oui. Son Army of the Dead sur Netflix, effectivement, de la merde.
Pour moi, il aurait dû prendre sa retraite, honnêtement, hein. Quand il nous a sorti sa version longue de Justice League, qui est pour moi très bien, hein, franchement, pour un Hmm. film de 4 heures, tout ça, voilà. Mais il aurait dû quitter le cinéma avec ça, tu vois, en disant, bah voilà, je vous ai fourni votre truc, et puis Ouais, basta, c'est mon quoi. dernier truc, Ouais, j'ai c'est mon eu un dernier truc, ouais. échec, Ouais, c'est bon, Hollywood, ouais. c'est fini pour moi, bye. Voilà. Et ben je suis d'accord avec toi, parce Et... que vu ce qu'il a été fait sur Netflix, pour moi, va Ah, mieux oh. rien sortir. Parce que pour l'instant, c'est catastrophique. Vraiment, Ouais. Rebel Moon, c'est ni fait ni à faire. Ouais, il paraît que la partie 2 est une catastrophe, Ah là là pire là que la là là partie là. 1. Ah, mais vraiment pire. C'est écrit, tu te dis, mais comment comment ça a pu être accepté, quoi. Enfin, comment on a pu accepter un script aussi nul. Ouais, mais en plus, c'est pas la version longue, parce qu'il a l'intention de sortir Ouais, une mais alors director ça, cut. autant Justice League, je veux bien croire Ouais, que, ouais, autant là, c'est vraiment que lui, c'est bon. Moi, je veux pas, je m'en bats les couilles, mais en version. Je vais pas me réinfliger 4 heures de Rebel Moon, c'est bon. ouais. C'était déjà affreux là en 2 heures, j'ai pas envie. Oh, mais t'as raison. Ça va très bien se passer pour TI, hein, vous vous en doutez. De Oui, bah ouais, bah ça se voit. Ça se voit, là, il est en train d'en chier. toute façon, c'est simple dans ce film, si tu n'es pas Mila Jovovich, tu es en danger. Bah, je trouve que quand même pour... Oula! Et voilà. Ok. Ah, c'est pas si dégueu que ça, j'ai envie de te Non, dire. ça me rappelait beaucoup The Mist, la scène dans le magasin d'en face, enfin le magasin voisin, oh non, dans la pharmacie, je veux dire, Ah, j'ai où il y pas, avait justement un corps qui se retrouve de la même manière. j'ai pas vu The Mist. Ça, Waouh, ouais. je te conseille très fortement Ouais. de regarder The Mist. Ok, très bien. Il est très très bien The Mist. Mais je trouve quand même pour une meuf qui s'est fait empoisonner, qui s'est pris une corne dans... Elle s'en sort Elle s'est- extrêmement elle- bien. Putain, elle a une patate. Elle est en forme. Et elle, elle a pas d'œuf à l'intérieur d'elle. Hein. Ah ouais, non mais... Si elle a été dans le même cocon qu'elle, lui, il a des œufs. Elle a pas d'œufs. Hein. Comme par hasard. Putain. Ah, je pense elle va se faire sauver par Tony Jaa, là. Parce qu'elle est un peu dans la merde. Oh là. Ah, bien sûr. Ah, le fusil de Chekhov. J'aime bien dans les Paul Wes Anderson parce que t'as toujours des trucs. Puis c'est jamais pour dans 25 minutes. C'est Non, toujours. non. C'est tout de suite. Il a pas le Par temps. contre, vu comment c'est fait, elle aurait dû se prendre une balle. Vu l'angle du truc, elle aurait dû se prendre une balle perdue. Hein. Ouais, mais bon... Mais bon, c'est Mila Jovovich. c'est Mila Jovovich. On peut pas lui en vouloir d'être une superwoman. Non, bah non. À ce moment-là, tu regardes pas le film. Si c'est réalisé par son mari, voilà, tu sais que dedans, elle est invulnérable, quoi. Non, t'en fais Non. pas, Mila, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tu n'as pas... Tu n'as pas de... Alors, il y a juste un truc que je trouve vraiment bien. Ça fait... Alors, juste une chose. Ça fait très Starship Troopers. Hein. Très insectoïde au niveau des créatures, ouais, pour l'instant en tout cas. Je trouve que les décors, enfin en tout cas le lieu de tournage est super beau. Alors je sais pas où il a tourné ce film-là, mais Bah, je peux me renseigner, je vais regarder. Je trouve aussi que c'est un bon endroit. alors est-ce que c'est comme Robert Rodriguez, il l'a filmé dans son jardin, son film. Ah, ça c'est possible. Hein. C'était Predators, le troisième film qui est produit par Rodriguez, et ça a été tourné dans le jardin de Robert Rodriguez. Ça m'étonne qu'à moitié. Alors le film a été tourné en Namibie et Ok. en Afrique du Sud. D'accord, ok. Voilà. La plupart le plus gros du film était en Afrique du Sud, pas très loin de Cape Town. Ok. Mais on a quelques scènes qui ont été faites dans... Alors notamment le canyon de Sesriem en Namibie. Et je pense que quand je regarde les images, je pense que là, justement, ce qu'on a vu depuis le début pour l'instant, ça devait être au canyon Sesriem en Namibie. Donc je trouve que c'est effectivement un très bon choix. Ouais, c'est plutôt. Il y Plutôt pas mal. a eu un bon choix. Ah putain, mais tu vois, j'avais complètement zappé. En fait, T.I., je me disais, mais il a joué dans un film que j'ai vu il y a très longtemps. Et j'arrivais pas à le retrouver.
et c'est Taker avec Paul Walker Oui, tout à et fait. Hayden Christensen. Et c'est aussi l'homme avec qui Jada Pinkett Smith a trompé Will Smith. Ah, Voilà, pour ceux qui d'accord. sont... Ah oui, Three People. Bah écoute, ouais. voilà. Qui était du coup ami avec Jaden Smith. Bah, Ah ouais. elle s'est tapé, le Fils. copain de son fils, qui est du coup ATI. Eh ben trop bien. Écoute. Voilà. Mais je vais pas répéter le nom de la femme de Will Smith, sinon il va me dire de garder son nom hors de ma putain de bouche. Oui, c'est ça. Il va te mettre une baffe. Et il va me gifler, mais bon. Ah, c'est pas mal le décor, j'aime bien. Ah ouais, Ah, effectivement. ouais, j'avoue que là, je suis plutôt fan. Ouais, Mila Jovovich, quoi. Qui a en fait, ce qui est plutôt drôle, c'est qu'elle n'a qu'une seule blessure pour le moment. Elle a une blessure, elle a une écharde au pied. Ah, voilà, alors qu'elle a eu un dard dans le dos, et bah, on lui a pas planté des œufs. Ouais. On aurait dû, mais on lui a pas planté des œufs. Mais elle a survécu parce que bah, elle est en scénarium, hein, évidemment. Et waouh, ça fait peur. Ah ouais. Oula, il se passe un truc. Est-ce qu'elle va rencontrer un certain Tony Jaa? C'est pas impossible. Par contre, je trouve la musique. Autant les décors, ok. Ouais, Autant la musique, dégueulasse. je la trouve Ouais, vraiment dégueulasse. nulle. Ouais, dégueulasse. Elle va pas du tout avec le film. Ah oui, donc ok. Ouais, en fait, en gros, ils se sont dit Monster Hunter, bon, on va mettre que des monstres. Et pas de Oui, scénario. voilà. C'est Ok, ça. très Les gens, bien. ils veulent des monstres. Ok, bah trop bien. Les gens veulent des monstres, allez. Parce que bon, là, l'utilité du monstre, bon, c'était pas ouf. Mais c'était pour dire, attention, le monstre se cache partout. Ah non, alors Mila, je te conseille pas de boire cette eau. Elle a la même couleur que la Seine. Mais qu'est-ce que tu racontes? On peut se baigner dans la Ah, Seine. c'est On va vrai, y c'est aller pour vrai. les Mais JO, oui, là. c'est vrai, j'avais oublié. Elle sera baignable, cette Ouais. Seine. J'ai complètement confiance Mais en oui. notre président. Ouais, de toute façon, il y a un plan B. Le plan B, c'est l'Aqua Boulevard. Voilà. Donc ça va très bien se passer. Oula, Tony Jaa. Quel, Anthony Jaa, quel grand acteur. ninja. Hein, ouais. Non, mais quel grand acteur. Il sait pas jouer, Ouais. par contre il sait se battre. Ça, il Ouais, faut quand même le ça, dire. c'est vrai. Ouais, il c'est sait, vrai, il sait se ouais. déplacer. Hein. Ouais, c'est vrai. Et ouais, il y a des bateaux pirates, c'est bizarre. Hein. Avec Jack Sparrow qui va arriver. Ah bah écoute, Johnny Depp, faut qu'il rembourse le divorce. Hein. D'un moment, faut y aller. Hein. Oh là là. Et Et non, non. il n'y a pas d'eau, il y a du sable. Alors va bouffer du sable. Elle est deg. Elle est deg. Mais, alors il y a un truc aussi. Mais on en a déjà parlé dans la saga Resident Vas-y, Evil. vas-y. Elle est encore maquillée. Ah, alors ça, c'est vrai que... Parce que même quand elle était dans la réalité véritable de notre monde, Mm. elle était quand même en zone de combat normalement, enfin en zone de guerre. Donc effectivement, tu dis, le maquillage, je sais pas si vraiment nécessaire. Mais oui, là, même dans un monde alternatif où elle vient de se réveiller d'un cocon d'insectes géant qui est censé lui implanter des œufs dans le corps, eh ben, ça va. Elle a les yeux qui sont bien faits, tout va bien. Voilà. Alors, Voilà. vu qu'il y a Tony Jaa, tu dirais, on pourrait filmer le combat correctement. Eh ben non. Mais non. Non. Bah non, c'est pas le double standard de scénarisation, donc on va filmer ça comme fucking Taken 3. Putain, c'est ouf. Voilà, on a Tony Jaa à l'écran, on s'en sert pas. On va faire des chorégraphies qui... Bah on peut pas savourer parce qu'il y a 25 cuts
Putain, c'est en 5 ouf. secondes. Bah, ça me fait penser au dernier Resident Evil aussi. Hein. Ah, Le combat final qui était dégueulasse à souhait. c'est ça. Oh là là. Enfin, tu vois, mais non, mais vraiment, quel gâchis. Parce qu'en plus, même Mila Jovovich, c'est pas la dernière. Bon, elle sait pas se battre, mais elle peut faire des trucs, tu vois. Mais là, ils ont tellement haché le film, vraiment, c'est dommage. Non, et puis même pour un saut ou autre, t'as 44 plans. Ouais, non, mais c'est ça. Ils s'entendraient bien, les Jean-Marie Poiret, je pense. Jean-Marie Poiret, Paul W. Anderson, même combat. Même combat. Les Visiteurs avec Mila Jovovich. Oh, putain, j'ai pas envie de reparler du montage des Visiteurs, La Révolution, mais il y avait de quoi avoir mal à la tête aussi. Tu Hein. pas reparler de. Y a plus de lait. Non, y a plus de lait. Ah, mais ça, c'est cette scène. Enfin, elle m'a marqué. Hein. Mais alors, ça, quel drame cette scène. Tout ce film. Hein. Ouais, non, mais bon, cette scène qui est censée être drôle en fait, et qui s'éternise, et tu te dis, non, mais t'en peux c'est plus. pas T'en peux possible. plus. Vraiment, Et les Visiteurs de la Révolution. On le fera pas non plus sur le podcast, hein, parce que celui-là, il est juste. Ah, oui, il est horrible. Moi, il me donne envie de pleurer quand j'y pense. Plus qu'envie de rire, il me donne envie de pleurer parce que j'aime beaucoup les Visiteurs. Ah, oui, oui, pareil. Ouais. Et bon, déjà, les Visiteurs 2, ouais, ok. Ouais, Les Visiteurs en Amérique, déjà, bon, on est déjà très loin, très loin. Mais alors, les Visiteurs de la Révolution, waouh. Revenir pour faire ça, c'est pas la peine. Ah non, j'hallucine. C'était. Et ils avaient prévu de faire un 4. Bah, c'est bien. Bah, qu'ils Voilà. arrêtent. Bah oui, non, mais de toute façon, ils feront pas. Donc là, en fait, Tony Jaa est en train de bouffer du pesto. C'est ça. Et ce qui est cool, c'est qu'il a eu pour le moment 0 ligne de dialogue. Et il parle pas la langue. Ah bah, Il parle la langue de sa réalité, donc effectivement, il va y avoir beaucoup d'échanges où t'as Mila qui parle ouais. et lui qui va réagir avec des cris. Et ça va être ça leur façon de discuter. Il y a peu de dialogue dans ce film. Putain, mais. Ça va vraiment être. Voilà, c'est Mila Jovovich qui parle, ça oui. Oui, oui, bah oui. Et elle lui explique des trucs genre, ouais, mais tu vois, c'est ça ce que tu veux dire. Mais il comprend pas. Ok, d'accord, bah et trop lui, bien. il va faire des sons, mais elle comprend. Parce que bah, elle est trop intelligente, Mila. Ouais, bah ouais, forcément. Donc ils vont réussir à se comprendre quand même à travers leur violence. Oh, putain. Mhm. Ah, elle est trop forte, elle est trop forte. Non, mais j'ai envie de te dire, elle est trop forte. Elle a réussi Ah oui. à trouver quelque chose pour se libérer. Un caillou. Oula. Ok. Curieux. C'était curieux ce montage. Il y a eu un cut. Ah oui, Ouais, voilà, ce cut était. Il y a eu un chouette cut, mais. Je m'attendais à, tu sais, à un flashback ou une scène, tu vois, qui aurait pu expliquer peut-être d'où, enfin, la vie de Tony Jaa. Non, pas du tout. Non. Non. Enfin, la vie du personnage de Tony Jaa. La vie de Tony Je dis encore Jaa, une fois, il n'y a pas d'histoire, il va juste passer des trucs dans ce film. D'accord, ok, ouais. Putain. Bah, il se passe pas grand-chose. Enfin, on a des monstres, hein, c'est sûr, hein, mais Alors qu'effectivement, on est déjà à 40 minutes de film. Hein. ouais, ah bah, ok. Donc là, on est dans un buddy movie. Ça va être un peu ça. Ah ouais. Ça va être les aventures de Tony Jaa et Mila Jovovich contre les monstres, Ah effectivement. putain, d'accord, ok. Oh là là, oh là là, mon Dieu. Ils s'insultent et tout ça, ouais, c'est. Ah ouais. Ouais, Tony Jaa, super. Waouh. Voilà, Tony Jaa qui rappelle qu'il peut casser des bouches.
Alors, grand acteur, hein, mais putain de combattant. Ouais, pareil, hein, niveau expression du visage, Mila Jolie dans ce film, c'est vraiment très. Bah, elle a quand Je vais même. te tuer, Ouais, ouais. je veux te tuer, j'aime la violence. Non, les cuts, c'est pas possible, hein. Non, c'est compliqué là. Là, c'est waouh. Parce que tu sais, pour les besoins de high kick dans ton podcast, on est en train de. Bon, on a fait l'épisode sur Mortal Kombat. Mhm. Et le premier, il y a. Lequel, Le l'ancien premier. ou celui de 2022 Non, hein? non, celui de Paul W.S. Anderson. D'accord, de 95, oui, oui, tout à 95. fait. Il n'y a pas autant de cuts, hein. Non, 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 celui-là, bon, le film est pas bien. Mais effectivement, il est beaucoup plus lisible que celui-là. Ah oui, 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 carrément. Oh, Tu putain. vois, c'est ça. Là, il y a eu 2 échanges de coups. Ouais, Et je sais pas, il y a combien de cuts, mais j'ai envie de crever, quoi. putain. Non, mais même quand il roule. Mais je me souviens pas qu'il y ait eu autant de com sur ce film. Je me souviens, on en avait rapidement parlé que Monster Hunter allait sortir, mais enfin qu'il était sorti, mais il Bah, n'y a pas eu énormément de com sur la ouais, production par rapport à Resident Evil. non, c'est sûr. Après, je pense que vraiment, déjà, Resident Evil, c'est beaucoup plus connu au niveau Oui, ouais, européen ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. que Monster Hunter. Monster Hunter, c'est vraiment un jeu quand même très majoritairement pour le public C'est japonais. vrai, c'est vrai, ouais. Mais je pense quand même que même pour les joueurs internationaux, quand ils ont vu le truc avec Mila Jovovich qui est dans notre réalité, t'es en mode mais ça n'a rien à voir avec le jeu quoi, donc t'es en mode, ça sert à rien, tu vois. Allez, ils vont devenir copains. Ah, super. L'amitié à travers le chocolat. Un placement produit pour Hershey Bar, qui est une marque de chocolat américaine qui est connue comme étant pas bonne. Je connais pas du tout. C'est normal, c'est très américain. Mais le chocolat américain, de manière globale, affreusement dégueulasse. Oh, mais c'est super bon. Bah évidemment. Est-ce qu'on en parle de la coupe de cheveux de Tony Jaa? On peut complètement en parler. Effectivement, c'est compliqué. C'est pas la pire coupe de cheveux du film, puisque Ron Perlman, Oui, 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 c'est sûr. mais quand même. Bah, Ron Perlman, il y avait déjà une coupe qui était compliquée, c'est celle dans Le Roi Scorpion 3. Ah, oui. On essaye de parler. Tu nous rappelles l'existence du Roi Scorpion 3, quoi. Voilà, Au bout d'un ouais, moment, mais ouais, au bout d'un ouais. moment. En vrai, c'est pas le pire, le 3. Et j'ai bien aimé- je sais plus si c'est le 4 ou le 5 aussi, avec le mec qui est forgeron et machin. Hakim, C'était pas. le fils du forgeron? Non, rien à voir. Oh, je sais plus, mais. Parce qu'après, ils ont plus de numéro, donc bon, c'est extra Ouais. problème. Voilà, donc maintenant, ça va être ça le film. Mais la joyeuse qui va suivre Tony Jaa, qui vont vivre des petites aventures pour survivre face aux monstres. Oh là là. Voilà, encore une fois. Un son très techno, dans un univers où il ne devrait pas y avoir du tout de trucs techno. La musique ne va pas avec le film. Oh putain. Mhm.
Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. C'est de Ok, la ouais, merde tes c'est... trucs. Ouais, d'accord, ok. Ah ouais, putain, Tony Jaa ne parle pas du tout, quoi, c'est ouf. Non, 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 non. Et il va pas parler du film. Non, c'est pas si malin que ça. Ah mon dieu. T'as ce sourire à la fin. Ah, vraiment. On dirait de la gadoue. Putain, c'est fou parce que bah il y a quand même parfois de belles lumières, une belle photo. Oui. Et juste après, T'as un truc c'est dégueulasse. dégueulasse. Non mais t'as un truc dégueulasse juste après. Je comprends pas. Hmm. Je comprends pas ce qu'il essaie de faire. Le retour de la nuit américaine. Qui est un peu plus raté. Là, c'est moins Ouais, bien ouais, parce c'est que moins bien, vraiment, ouais. c'est un peu plus de jours, donc ça se voit plus. Oh là là. Ils ont réussi à piéger la bête. Oula. Voilà. Ok, d'accord. Donc, alors, il me semble que cette arme, elle est vraiment dans le jeu. Oui, tout à fait. Non mais meuf, il a pas compris en fait ce que tu lui as dit. Oui, c'est ça. Et là, tu vois, quand il y en a plusieurs qui se déplacent, les effets spéciaux sont moins bien. Ouais, 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 grave. Super acteur, super comédien. Hmm. Franchement, ça y est, il commence à être copain comme cochon. Yay! Super, encore un monstre. Oh putain. Faut encore monter avec Non, le alors, cul, hein. ouais. Non, mais c'est pas possible. Parce que. Ouais, il y en a marre, là. Il y en a marre. Mhm. Oula.
suis désolé d'avoir explosé tes statues. Bah, c'est un peu ça, hein. Tu passes plus pour une conne, hein, maintenant, Ah hein, ouais, Mia. hein? Hein? Ce n'est pas grave. T'inquiète pas. T'es gentil, Mila. Puis t'es l'héroïne du film, donc au bout d'un Oui, moment. bah ouais. Ouais, franchement, ça fait très Starship Troopers, hein. Un petit peu. Même dans le découpage de la bête, c'est dégueulasse. Par contre, on parle que au niveau physique, hein, parce qu'évidemment, Starship Troopers est un chef-d'œuvre. Ah oui, non, par contre, ça c'est vrai. C'est Là vrai, où ouais, Monster ouais, Hunter est un film. voilà, un vrai film. Ah, tu m'étonnes que Là, le c'est film... là, c'est carrément une musique que t'aurais pu mettre dans Resident Evil, hein. Oui. Non, mais tu m'étonnes en fait que le film ait coûté finalement que 60 millions. Bah, ils sont dans les mêmes décors. Ouais, et puis bon, ouais, il y a que 2 acteurs, quoi. C'est. Ah bah c'est ça, c'est oui. Niveau casting, Tia, il a pas dû coûter cher, hein. Il Ah a bah fait ouais. 2 scènes. Ouais, le plus cher peut-être c'est Ron Perlman, tu vois. Niveau apparition par rapport à coût, oui, sans doute. Pareil, Tony Jaa, je sais pas, mais il doit pas coûter cher. Non. Puis Tony Jaa, c'est généralement que des seconds rôles, quoi. Donc. Bravo à Bien joué, qui maîtrise une arme qu'elle n'a jamais. Mais du premier coup, presque, Mais hein. parce que pourquoi? Parce que c'est Alice. Voilà. C'est Alice, c'est tout. Ah oui. Allez, ça glisse, hein. Vraiment bravo, hein. Il n'y a pas besoin de l'entraîner à maîtriser un nouveau monde, hein. Elle est trop forte tout de suite. Ah putain, ça y est, Il y elle a a le montage. le montage déjà. Et puis l'équipement. Ah bah évidemment. Elle a l'uniforme. Trop cool. Ok, donc elle maîtrise déjà les pouvoirs. Et oui, les armes, elles sont magiques. Ah putain. Mais c'est pas elle qui a la force, hein, c'est juste les armes en elles. Oui. Ouais. Donc voilà, spoiler, elle n'a pas de pouvoir, Ah, pas- mais elle est trop forte. Ouais, le film a le tournage a duré 2 mois. C'est Mm. pas mal. Là, quand je vois la réaction au sol et tout, ça me fait penser au film Tremors. Ah oui, c'est vrai, ouais, exact. T'as raison, ouais. Pour ceux qui connaissent pas Tremors, c'est un vieux film de vers de terre Il y en a eu plein. avec Kevin Bacon. Oui, il y en a 5 ou 6. Mais le premier est vraiment très sympathique. Mm. J'ai pas vu les suites, mais j'en ai entendu moi non plus, mi-figue, mi-raisin, mais voilà, j'aime beaucoup le concept du premier en tout cas. Et puis il y a Kevin Bacon jeune dedans, donc c'est bien. Exact. Putain, il court plus vite que le monstre. Et oui. Oula. Franchement, je comprends pas pourquoi la créature a pas tenté d'attaquer. Même s'il y a plus de mouvement, hein. Il aurait dû sortir là où il y a eu les derniers trucs de mouvement, justement. Bah ouais, grave. Alors ce qui est fou, c'est qu'en fait, ça fait pas longtemps qu'elle est là. Mais elle maîtrise déjà, tu vois, le fait Ah de... oui, parfaitement l'environnement, les l'environnement, créatures. Non, bien sûr, bien sûr.
Bravo Tony Jaa, il a bien visé. Balèze. Par contre, effectivement, le poison via l'œil, ça va pas faire plaisir. Il irait bout. Ah là là. Ah bah oui, tu peux gueuler, hein. Ah bien sûr. Voilà, allez. C'est Faut pas forcément que ce soit. Ah un petit côté Resident Evil quand même, hein. Bah, c'est elle qui doit avoir Ah bah ouais. le beau mot à la fin quand même. Hein. Ah, le petit coup de lance-roquette. Alors, je viens Comment de... il a fait pour monter? Alors déjà, d'une, comment il a fait? Voilà. Et là, il fait du rodéo. Alors, la Là, mais il aurait dû décéder Là- instantanément. Ah ouais, là, grave. Oh là. Ah non. Me dis pas... Ah bah si. Si. Et oui, encore une Bah fois, ouais. même si c'est lui qui met une épée dans le cerveau de la créature, faut que ce soit Mila qui fasse le coup final. C'est dans le contrat. Ouais, bah ouais. Putain, elle maîtrise déjà le truc et... Voilà. Et voilà. Super. Bravo Mila. Ah ouais. Putain, Même si c'est Mila, même si c'est Tony Jaa qui s'est fait Tony Jaa chier. qui a fait- c'est lui qui a mis la flèche dans le poison. C'est lui qui a mis la flèche dans l'œil. Ouais. C'est lui qui a mis l'épée dans le crâne. Mais il faut quand même que ce soit elle. Ouais, mais il s'est fait chier le mec en plus. Hein. Ah là là, mais vraiment. Hein. Vraiment jusqu'au bout ce film, c'est vraiment juste pour dire, Mila Jovovich, elle est encore cool. Hein. Putain. Alors, je viens de regarder un peu le nouveau film du coup, le résumé du nouveau film de Paul Wes Anderson. De quoi va parler ce nouveau film? Et Vas-y, dis-moi tout. je sens que ça va être une pépite. Ah, dis-moi tout. Donc, In the Lost Lands est un récit découpé en 3 parties. Dans la première, une reine désespérée vivant dans la montagne engage Grey Alice, une sorcière puissante et redoutée. Elle va devoir aider la souveraine à obtenir le pouvoir de métamorphose. Ça va être super. Et a priori, il y aurait Dave Bautista dans le film. Putain, mais Batista, qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Tu viens de faire Dune 2 là. Et c'est le seul qui est connu. Voilà. Oh là là, tristesse. Avec Mila Jovovich, bien évidemment. Qui joue... Alors, d'après toi... elle va jouer... Ah bah joue Grey Alice. Eh bah oui. Bah évidemment. Bah oui. Il y a personne qui s'appelle Alice, elle joue Alice. Et oui, elle traîne Tony Jaa. Ah, il y a des beaux plans, il y a des... Parfois, il y a une belle photographie. Et puis, l'instant d'après, c'est dégueulasse à souhait. C'est vraiment... Ça représente bien Paul de Anderson. Ouais, c'est ça, ouais, non, grave, ouais. De temps en temps, il y a un truc où tu dis ah pourquoi pas. Ouais, grave, ouais. Et juste ouais. après, il va se court-circuiter lui-même. Ouais, c'est clair. Putain. Pour lui rappeler, il va nous rappeler que non, les gars, ne vous faites pas feinter. J'ai un très
mauvais goût et je n'ai aucun talent. Et j'aime ma femme. Et j'aime ma femme. Ça, par contre, on peut pas lui reprocher. Ah oui, c'est vrai, là, il l'aime beaucoup. Hein. Voilà. Est-ce qu'on a besoin encore Et de 40 cuts pour une injection de médicaments? La réponse est non. toujours grâce à Mila Jovovich qui sauve Tony Jaa. Trop bien. Ouais, franchement, c'est gaufré quand même de faire un film sur deux personnages, dont un qui ne parle pas. Ouais. Euh, Pendant 2 heures, c'est quand même. Et qu'il n'y a rien d'autre, hein, Il n'y a surtout. rien d'autre, hein, franchement. Il n'y a rien d'autre. Là. Ce film, c'est ça. Le film, c'est ça. Oh putain. Putain, mais Là, il joue super bien. il reste une demi-heure de film. Hein. Ouais. C'est ça qui me fait peur, c'est qu'il reste une demi-heure de film. Il reste une demi-heure de film. Pour l'instant, il s'est concrètement rien placé. Pour le moment, tu sais, en fait, en gros, pour moi, la scène qui a précédé avec le combat du monstre, pour moi, ça aurait pu être une scène finale, quoi. Ouais, ouais. Parce que là, en gros, dans les Resident Evil, tu sais à peu près le méchant, parce que tu l'as dès le départ, ou plus ou moins. Mais là, je vois pas quelle créature. Enfin, je sais pas du tout. Ce qui peut avoir comme boss final. Ah, je vais pas te dire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle regarde l'orage et elle se dit Je vais retourner à la réalité ouais, véritable. bah ouais, je vais reprendre les véhicules et si ça se trouve, hop, je vais retourner en Afghanistan. Ah, et bah trop bien, là ils sont... Ok, ils sont arrivés dans un comment dire, Un monde merveilleux. un monde merveilleux. L'eau est potable, c'est Jurassic Park. Là, c'est la scène. Là, c'est vraiment la scène pendant les JO. Ce sera cette scène-là. Elle sera bleue, pareil. Tout le monde pourra boire. On pourra mettre une tasse dans la scène et on pourra boire le contenu. Vous inquiétez pas. Mais putain, elles sont pas dégueulasses ces créatures. Hein. Non. Ah, ils auraient pu mettre. Mais vu les cornes, ouais, voilà, je vais quand même pas avoir envie d'aller les emmerder. Hein. Ah, ils auraient pu mettre, comment dire, le thème de John Williams, hein, quand même. Donc il y a eu Voilà. 4. Ouais, d'accord, ok. 4 cuts pour tuer. Pour un coup d'épée. Ouais, un coup d'épée. Putain, mais elle est hyper bien maquillée. Elle est encore plus maquillée que tout à l'heure. Alors que. Ouais, non, mais alors que ça fait plusieurs jours qu'elle est au milieu du désert, hein, normalement. Bon, là, c'était un peu dégueulasse quand même. Parce que là, c'est du fond vert. Oui. Le travelling était un peu, un peu douteux. Mhm. 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 Chocolat, ok. La petite scène kebab. Hein. Ouais.
Ah, vraiment, c'est le gars, il a fait tourner la broche. C'est C'est totalement ça. vraiment, Ah, c'est putain. vraiment la scène kebab du film. Hein. Allez, cul sec, vas-y. Bah, arrête tes Allez, la conneries. petite... Allez, je te sers la petite sœur avec. Allez, Vas-y. arrête tes conneries, Georges. Oh, putain. Eh oui, je t'ai eu. Oh, c'est une sauce pimentée. Oh, il est con celui-là. Ça, c'est pas du chocolat. Eh non. Oh putain. Il va se passer quelque chose. Il va se passer. Il y a un dragon. Hein. Il y a un dragon. Le dragon est mieux fait. Enfin, en tout cas, le peu que j'ai. Ah oui, il est quand même mieux fait. Il est mieux Eh fait ben, que le film. Je sais pas si tu l'avais vu, le film avec de Pitoff. Avec, c'est un téléfilm qu'il avait fait parce que du coup Pitoff n'a plus de carrière et il avait fait un téléfilm qui est tourné en Roumanie d'accord. où il y avait un dragon de feu et un dragon des glaces et le truc est un nanar d'anthologie. Est-ce que ce serait pas le retour de Ron Perlman? Ah oula. Eh ben oui, avec sa coupe de cheveux, trop bien, putain. Ron Perlman quoi, Hellboy. Mec rejoue avec Guillermo del Toro, franchement. Ouais, ouais. Arrête tes conneries là, parce que. Oh, putain. Et Tony Jaa, arrête. Arrête tout court. Arrête tout court, Tony Jaa, c'est bon. Sauf si tu nous fais Hong Bak 3 ou Hong Bak 5, vas-y à la limite, mais bon. Oh, c'est mal fait Ah, là. c'est mal fait. Là, c'est pas Putain, bien fait là. c'est mal fait. Oh putain. C'est tous des Batman. Il y a que des Batman dans cette team. Donc, alors, il y a un truc là que je viens de voir et c'est quand même impressionnant. C'est que. En fait, ils ont bougé leurs armes et tout ça, mais il n'y avait plus personne. Hmm. Putain, là. Et oui, Ron Perlman parle. Eh ouais. Et il met des droites. Voilà. Et il met des droites. Et au moins, pas de sexisme de sa part. Non, non, non. Il met des droites à n'importe qui. Il s'en fout, lui. Peu importe le sexe, il met une droite. Alors, est-ce qu'elle va avoir une égratignure du coup? Parce que là, il lui a vraiment pété le nez. Hein. Et non, waouh! Donc tu te prends une droite de Ron Perlman et tu n'as rien du tout. Alors, rappelons, chers auditeurs, qu'il reste une demi-heure de film, Oui, tout à fait. générique compris. Oui, oui, non, mais vraiment, c'est. C'est. Voilà. C'est pas un film qui prétend avoir une histoire. Ouais, mais, ouais, non, mais ouais. Et il n'y a pas de fin qui prétend jamais le. C'est jamais le cas. Il y a jamais un moment où le film dit attends, peut-être que. Non, non. Non, mais c'est vachement bien pour Ron Perlman, parce qu'il cachetonne vraiment, quoi. On lui dit, bah, tu Il a, joueras. il a littéralement dit 2 phrases, le gars, pour l'instant. Ah, mais attends, il joue au départ, Ça va. au début, à la fin, et encore au début, je pense qu'en plus, c'est c'est sur fond vert, donc tranquillou le mec, hein. Mm. Putain, elle est trop forte. Elle est trop forte.
C'est hyper facile de s'échapper dans cet univers. Voilà, il y a un homme chat. Mais c'est pas... Voilà. C'est pas Taylor Swift. Non, Ou même Jason Derulo. Putain, non, et heureusement. c'est dégueulasse. Je sais pas si j'aurais enquillé un cat dans ce film-là. Putain, c'est dégueulasse. Par contre, là, c'est vraiment dégueulasse. Parce que même la viande Non, et ouais, est c'était en pas image bien de fait. synthèse. Ah bah oui. Ouais, s'il reste une demi-heure, donc on n'a pas le temps. Euh, Faut aller au dernier acte, là, les gars. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de niaiser. Les mecs, ils te sortent un livre pépouze. Ouais. Il a un petit côté, là, dans ce film-là, mais il a un petit côté Gary Busey. Je vois ce que tu veux dire. Un Gary Busey, mais pas cinglé. Ouais, voilà, c'est ça. Après, pauvre Gary Busey, il a eu la moitié de son cerveau Ah oui, alors perdu sur un accident de moto. Donc Ah bon. merde, d'accord. Ok, c'est pour ça qu'il a... Et il est oui, c'est pour ça qu'il est. Il a un œil un peu plus bas. Oh, Ouais. même quand la façon dont il s'exprime, machin, c'est que. D'accord, ok. Ah, tu vois, Il y a ouais. eu un gros accident de moto. Ok, tu vois, je savais pas Mais du tout. comme il continue de faire des films, c'est vrai que ça aide pas. T'es Ouais. toujours en mode putain, il a abusé quoi, arrête. Il a fait un film où il jouait un chien. Oh, c'était terrible. Ah merde, Enfin, il putain. jouait un mec c'était en gros, je sais plus le nom du truc, mais en gros, il jouait un connard qui se comportait mal et qui aimait pas Noël. Et il va se retrouver Ok. au paradis. Ok. Et du coup, au paradis, on va dire bon, on va te transformer en chien. Ok, trop bien. C'était horrible. Ouais, l'homme chat, je l'aurais pas mis. Hein. Bah, moi non plus. C'est du pognon gâché là. Ah ouais, Vraiment, franchement, ouais. Mais surtout que c'est très très mal fait. Non, c'est pour ça. Oui, je l'aurais pas fait. C'est aussi mal fait que la moumoute de Ron Perlman. Ah, là, vraiment, ouais, par contre, niveau coupe de cheveux pour Ron Perlman, il s'est fait plaisir. Yeah! Je sais pas pourquoi ils applaudissent. Hein. Faites pas chier à retenir les autres personnages. Hein. Oui. Le chat, c'était probablement une mascotte du jeu. Mm. Mais pour moi, ça vaut pas le coup de le mettre dans le film si c'est pour faire un truc comme ça, quoi. Ouais, non. Autant rien faire. C'est clair. Ah, petite référence au premier Mortal Kombat. Ce qui montre les marches. Ah, putain, c'est fou. pense- Il y a des belles une belle Je photographie. pense qu'un film a commenté aussi de Paul W.S. Anderson. Mortal Kombat, peut-être. Ouais. Alors, Par contre, moi, j'aime à bien. faire en épisode, Mortal Kombat Destruction Finale, oui. lui, il serait vraiment. Faudrait faire un anarologiste Ah dessus. oui, Un vrai mais épisode. oui, carrément même. Pa- Mais carrément. Parce que Destruction Finale, il est vraiment affreux. Ah quoi. putain, c'est. J'ai revu des extraits dernièrement.
Ah, il est dingue. Hein. C'est- Il est dingue. tu sens la scène finale là. Ouais, Ah, clairement. là, je sens qu'ils ont mis le dernier tiers du budget. Ils se sont dit, allez, on va tout mettre dedans. Évidemment. Il y a Ratalos. Qui est donc l'énorme dragon. Ouais, Hein, au ouais, bah passage, ouais, hein. ouais. Voilà, super. Et qui lui est la créature probablement la plus connue niveau Monster Hunter. Si tu devais vraiment mettre la créature représentante du jeu, je pense que Ratalos serait probablement le top 1 d'énormément. Eux, par exemple, c'est ça qu'on fasse des plans sur eux. On s'en fout. On n'a pas été introduits, on Non, les mais connaît s'en pas, fout. ces Et puis bon, ils gens. vont crever certainement en plus. Mais oui, Bah enfin voilà. voilà. Et même s'ils crèvent pas, on s'en tape, quoi, vraiment. Alors, au revoir. Ouais. Allez, ça commence. Ah, déjà, deux personnages dont on s'en bat les couilles. Encore de la musique, mais vraiment. Ouais. Putain, il est bien fait ce con. Non, mais oui. En même temps, s'il y en avait un que t'avais pas le droit de rater, c'est bien ça. Ouais. C'est vraiment. Oh putain. Ah putain, il est ouais. Il est bien fait. Ah là là. Ah putain. Alors ça c'est le combat qu'on attend tous. Rumperman contre un dragon. Évidemment. Même si on sait tous que c'est Mila Jovovich qui terminera ce combat dignement. Bah, évidemment. Bah ouais. Non, c'est beau. Yeah. Putain, c'est les mêmes scènes, sans déconner. Tu remplaces le dragon par un zombie, Ouais, ah, mais c'est oui, oui, oui. exactement ça. Oh non, pas lui. Ah non, je l'aimais bien. Oh non, mon Terminado. personnage préféré. C'est dans lequel où elle se bat sous la pluie, c'est dans le 4. C'est dans le 4, effectivement. Alors, notamment sous la douche Ah oui, oui. de la prison. Où, elle Oui, combat, voilà, ouais, bah, c'est exactement. Alors, voilà, on est vraiment dans une scène similaire. Ah, mais c'est très, très similaire, oui. Avec le même genre de ralenti de merde. C'est ça, ouais. Mais je trouve qu'en plus, encore une fois, hein, c'est quelqu'un qui a réussi à manier les armes en 2-2. Là, franchement, bon, elle maîtrise quand même le dragon. Tout à fait. Oula. Ah là, ça c'est pas bien fait. Hein. Non, non, Ah, non, ça là, c'est c'est dégueulasse. pas bien. Ah putain, là c'est dégueulasse. Voilà. Oh là. Allez. Non. La réalité véritable. Non, sérieux? Oh putain. Attends, non. Il y a une couille dans le potage. Si Paul Wes Anderson avait prévu faire plusieurs suites. Ah putain, la dinguerie.
Il y a Ratalos dans la réalité Ah véritable. putain, mais c'est un truc, c'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce que je... Et non, c'est Non. l'hélicoptère, c'était une feinte. Non, attends, c'est pas possible. T'es en train de me dire là. Que le film est fini. Non, mais c'est Non, impossible. alors c'est pas possible. Non, mais t'es en train de me dire que tu vois le dragon qui est un personnage hyper important du leurre de Monster Hunter. Mhm. Elle se bat un peu Ouais, et terminado. C'est-à-dire que le dragon n'est même pas mort et elle a réussi à s'enfuir alors qu'elle a donné 2 coups de machette au dragon. c'est ça. Putain, c'est incroyable. L'anticlimax le plus total. Impressionnant. Je sens quand même la couille arriver. Je sais pas pourquoi. Non, mais Je je peux pas te le sais, mais ouais, dire. je sais. Mais oui, elle t'entend, ne t'inquiète pas. Tout va C'est Mila bien. Jovovich, elle t'entend. Ils sont morts. Ah putain. Et voilà. Eh, trop bien. Super. Et non, c'est pas fini, c'est pas Ah fini. putain, je me disais aussi. Oh, il aurait pu s'en passer de ce truc-là. C'est... Elle est nulle la scène. Alors, putain, ok. Donc là, donc tu vas me dire que là, elle est vivante. C'est Mila Jovovich, hein. Non, parce qu'elle nous fait une Danielle Balavoine, elle est vivante là. C'est incroyable. Ah putain. Ah là là là. Ah bien sûr, bah oui, bien évidemment. En plus, ils ont ouvert le bouquin, elle a carrément enregistré toutes les informations. Ah bah c'est Bah tout. oui, non mais ouais, putain, mais Mais les autres soldats, ils peuvent rien faire parce que c'est pas Mila Jovovich. c'est incroyable quand même. T'as vraiment. Enfin. Ça montre à quel point, quand même, Capcom, ils s'en foutent de la représentation de leur propre univers. Parce que quand tu lances le jeu Monster Hunter, à aucun moment tu te dis putain, je me demande ce que ça donne Ratalos versus Tank. C'est pas dans le même univers, donc jamais tu te poses cette question. Le film, il nous montre des trucs que personne n'a envie de voir. Bah oui, c'est ça, ouais. Ouais. C'est vraiment, je trouve ça incroyable. Bah comme on n'avait pas envie de voir le Nemesis pleurer quoi. Ah non, mais exactement. Mais vraiment, c'est ça. C'est la carrière de Paul de Sanderson. Elle est résumée à ça. C'est le gars, il veut nous montrer des trucs qu'on veut pas voir. C'est des choses que personne n'a demandé. Oh putain. Oh mon dieu, il reste 2 balles. Petit fusil de Tchekhov. Putain, il surfe carrément. Le dragon, c'est Point Break quoi. C'est un peu ça.
Ah putain, alors là c'est incroyable. Ils ont repris Non mais là, Ah elle devrait être putain. morte. Oui, oui, oui. Oui. Ouais, Elle vient de se manger un avion là. putain. S'il vous plaît. Ah ouais, c'est fou parce qu'ils ont repris un plan qu'ils avaient déjà utilisé précédemment. C'est énorme. Petit faux raccord. Ouais, ouais, bah là, non, mais bah, si elle est pas morte, au moins, bah, elle peut plus marcher là. Et bah si. Non, non, mais si. Et en Non, tout plus, va en bien. ralenti. Oh là là. Et si j'étais toi, mec, franchement, je me casserais de cet univers-là parce qu'elle va te mettre une race. Allez, bim, c'est parti. Le Batarang. Putain, mais elle est trop forte. Allez, allez, Elle allez. est trop forte. Elle est trop forte. Ah putain, elle tombe sur ses jambes. C'est pas, elle a les jambes qui ne sont pas pétées. C'est énorme. Elle peut s'en sortir. Allez, viens. Vas-y. Sors ta, sors ta punchline. Vas-y. Bah, bien sûr. Bah oui. Non, mais oui, oui. Non, enfin bon, on n'empêche Elle aurait qu'elle. pu faire ça sans se cramer la main. Mais bon, elle a aucune égratignure, hein. Oh là là. Et voilà. Elle lui a brûlé l'œsophage. Voilà. Ah là là, c'est magnifique. C'est une fin de tournage pour Ratalos. Il était à 2 semaines de la retraite. Vraiment C'est moche. détestable. Ah, je t'ai eu. Super. Ah non, il est. Ah putain, il est encore vivant. Il est encore vivant. Oh là là. Ce bougre. Attention, attention, elle va se faire sauver. Elle va se faire... Ah, il y a quelqu'un qui va la sauver. Ah, putain, Tony Jaa. Il est venu dans la réalité Dans véritable. la réalité véritable. Et ça, c'est incroyable. Ah putain. Ils sont. Non mais cette fin. Ah, c'est du grand n'importe Ah quoi. ouais, non mais là, ça. Putain. Le truc, il te fait une fin d'anti-climax. Pour au final finir, ah bon, on va faire ça dans la Oui, réalité. oui. Mais vous venez d'introduire Rod Perlman avec une épée en flamme et vous vous en servez pas. Oui, c'est ça, ouais. En fait, Ron Perlman, on s'en fout complètement. Ah, mais complètement. Y'a que Tony Jaa qui là, les vraies équipes, ils sont pas venus. Ah putain, le petit check. Énorme. Ah, you Ah, son of a bitch. Motherfucker. Oula. Ah, putain. C'est super, il blague, j'ai plus de chocolat et tout ça. Ah putain, excellent. Du fond vert. Trop bien. Ah putain, c'est dégueulasse là. C'est franchement Ouais, non, là, vraiment, c'est pas dégueulasse. bien. Oh putain, ouais, c'est. Waouh. Elle s'accroche à quoi? J'en Ouais, sais rien parce qu'elle est au milieu du désert. Hein. putain. Et c'est une fin de film. Oh Voilà. merde. Pas Oh vraiment la fin putain, ouverte de putain. Oh merde. la vache.
Genre, Monster Hunter reviendra. Jamais. Mais non. Bah non, ça reviendra Et pas. non, ça ne reviendra jamais. Ah. Et tant mieux. Alors, est-ce qu'il y a une scène post-générique? Tu sais quoi? Je n'en sais rien. Je vais passer le film. Parce que là, Alors, c'est quand si, même. il y a une scène post-générique. Alors. Oula. Il continue de combattre la créature. C'est juste après le. Oh! Ouais, non, c'est bon. C'est Ouais, juste bon, après non, le c'est nom. bon. La scène post-générique, c'est le chat qui vient combattre aussi. C'est bon. Allez. on peut se casser. Oh non. Putain. Voilà, c'est juste le chat qui vient combattre. C'est tout. Oh putain. Ça, c'est Donc, il l'insulte. n'y aura pas de Monster Hunter 2, hein, c'est bon. L'insulte suprême. Tu auras rajouté le chat. Voilà, on va mettre le chat à la fin. Truc que personne ne demandait. Mais on l'a fait. Donc voilà. Alors du coup, Ouais. toi qui as maintenant vu le film pour la première fois, Jason, qu'est-ce que tu en as pensé très rapidement? Ouais, c'est un direct to vidéo pour moi, hein. Franchement. Ah mais vraiment, c'est oui. la qualité. La qualité. Ça c'est du film Netflix. Oui, hein, bah c'est ça, clairement. mais grave. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est film Netflix, mais même, tu vois, c'est même pire que ça. Ça peut être aussi une film, tu sais. Ouais, les direct to vidéo fantasy. Limite. Allez, je vais être méchant, je vais pas le dire parce que c'est supérieur à du UA Ball quand même, parce que bon, il y a du. Oui, ouais, non, ouais. oui, quand même. Mais non, oui, par rapport à ce qu'a pu faire Paul Wes Anderson, alors attention, hein, je mets des guillemets, mais c'est vrai que quand tu vois un Resident Evil et tu vois ça, bon, tu te dis quand même, bah, Resident Evil c'est un peu mieux. Alors je sais pas si c'est la licence aussi qui veut ça. Ouais, je pense que la licence aide beaucoup. Hein. Mais il y a un truc aussi, ils pouvaient se permettre à l'époque de mettre des acteurs méconnus et de mettre Mila Jovovich en avant. Ça, je pense que ça gênait personne et puis c'était peut-être aussi... Enfin, en soi, on allait voir parce que c'était Mila Jovovich et aussi parce que c'était la licence qui voulait ça. Enfin, c'est ce qu'il en faisait en tout cas. Mais là, c'est très compliqué. Tu peux pas mettre Tony Jaa et Mila Jovovich dans un film et faire 2 heures sur eux. Tu peux pas. Concrètement, non, c'est clairement c'est compliqué. Tony Jaa est pas aussi bankable, n'a pas aussi autant de charisme ou. Enfin, tu vois, c'est vraiment compliqué. Et c'est là que tu vois les limites aussi du jeu de Mila Jovovich. Sans acteurs qui peuvent vraiment lui donner la portée, la mettre en avant, c'est compliqué quoi. Donc ouais, mis à part les décors et certains effets spéciaux, notamment les dragons qui sont hyper bien faits, ouais, ben c'est plutôt mou du genou en fait, hein. Ah ouais, non, c'est ouais, non, c'est pas très bien. C'est définitivement comme tu l'as dit, je pense que c'est ça qu'on peut dire. C'est clairement un film direct ou DVD, c'est un film streaming, ça. Ouais, pas c'est un film clair. cinéma. Ouais, c'est. Voilà. Et c'est probablement un des plus. Dans la carrière de Paul W. Anderson, qui est pleine de merde, hein, Ah ouais, encore une fois, ouais, faut le rappeler. C'est probablement un de ses films les plus merdique. oubliables. Ouais, carrément. Vraiment, il n'y a rien à retenir, c'est pas intéressant, c'est là. Ouais, je sais même pas pourquoi. Ce film est juste là. Je sais pas pourquoi il s'est dit, tiens, allez. Bah, peut-être il s'est dit, tiens, Resident Evil, j'en ai fait le tour, je vais faire Monster Hunter, je vais en faire plein. Et ben voilà, il en aura fait qu'un seul. Et c'est bien. Ouais. Non mais c'est bien, on a fait une petite pause là, parce qu'on avait fait on a fait 11 films Fast and Furious de suite. fallait revenir un peu, on est revenu à la base, on est revenu au Resident Evil. Ouais, grave. On est revenu à Paul W. Anderson. Mais les prochains commentaires, je pense qu'on mettra des trucs un peu plus fun, histoire de quand même pas passer des mauvais moments. Mais voilà, en tout cas, monsieur, si t'as l'actualité sur iKick dans ton podcast, c'est le moment de le dire. iKick dans ton Qu'est-ce podcast. que tu nous fais iKick dans ton podcast. Alors, juste comme ça, l'épisode il sort quand Le 1er mai. Eh ben, le 1er mai, ça tombe bien, parce que le 1er mai, en fait, sortira. Alors, soit il y aura un épisode avec un invité, donc c'est iKick dans tes films préf, ou alors il y aura un épisode pour voir si je sais pas si on aura le temps de l'enregistrer entre temps, mais soit l'épisode consacré à Tiger Cage.
avec Donnie Yen. La trilogie. La trilogie, ouais, tout à fait. Ou juste le premier. Alors, pour le moment, juste le premier. D'accord. On a vu les 2 premiers films, donc on en parlera aussi. On parlera du deuxième, mais un jeune Donnie Yen. Ouais, mais très très bon, et le premier est un très très bon film, donc du coup voilà au niveau des news. Et puis on a relancé la Waiting Room, qui est un podcast sur la pop culture, et du coup là pour le moment on a fait véritablement, parce qu'on n'en a pas enregistré d'autres, on a fait 2 épisodes, un épisode consacré à Anthropophagus de Joe D'Amato à l'occasion de la sortie Blu-ray du film par les éditeurs français indépendants Vide de Popcorn. Et puis on a fait un épisode sur Ghostbusters 4, La menace de glace, qui est pas un bon film, mais voilà. Pour le moment on a fait peut-être que dans le futur, mais j'ai pas d'idée pour d'autres épisodes pour le moment. Enfin, en tout cas, j'ai rien enregistré, donc je sais pas si le 1er mai il y aura d'autres épisodes qui seront sortis d'ici là, mais pour le moment il y a 2 épisodes, voilà. Enfin, en tout cas, voilà, tu fais autre chose que Nanarologie, donc ouais, tout à fait. Il faut suivre Jason, pour celles et ceux, si vous ne le suivez pas, suivez-le, parce il parle d'autres choses, et c'est toujours très bien. Mais je suis très content. Alors juste une chose, je voulais te le dire, je suis très content de faire partie de la bande de Nanarologie, notamment j'ai kiffé être avec vous à Podren. C'était vraiment kiffant de parler de Jason 10 et tout à fait. devant le public. Si vous n'avez pas vu notre épisode sur Jason 10 qui est sorti, c'est probablement un de mes favoris. C'est devenu un de mes favoris maintenant, justement pour le côté expérience live avec toute l'équipe. C'était vraiment très cool. C'était vraiment cool. Et puis niveau actualité, Nanarologie, ça continue évidemment, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Cool. Le prochain épisode sera normalement l'épisode du... alors ce sera un épisode normal, mais ça signera en même temps, en plus d'être le 45e épisode, ça signera les 4 ans. On fera officiellement 4 ans en tant que podcast, donc ça fait plaisir, parce que nous avions commencé en mai 2020, nous. Donc, trop cool, excellent. Donc voilà, donc ça va faire 4 ans d'existence. Et aussi, je vais passer, alors là c'est moi en solo qui vais passer, mais pour représenter Nanarologie, je vais passer dans le podcast Le Donjon. Ah, trop cool, excellent. Voilà, qui est un autre podcast qui parle de mauvais films. Et je vais leur montrer l'univers de Neil Breen, parce qu'ils n'ont aucun des deux. Quentin n'a jamais vu de film Neil Breen. Et du coup, je leur avais envoyé une... Alors, si ça veut blâmer pour ça, c'est pas moi. Moi, j'ai envoyé une liste complète. Là, ils m'ont dit est-ce que tu as des trucs à nous proposer ? Je dis bon, alors moi, les gars, vous savez très bien, je suis la bonne personne à qui demander ça. Donc, je leur ai envoyé une liste de plein de films. Et justement, ils ont vu Twisted Pair de Neil Breen. Et ils ont dit écoute, nous, on n'a jamais fait Neil Breen. Est-ce que ça te dérange si on fait Neil Breen ? Et je dis moi, tu sais quoi, c'est avec grand plaisir. Donc, je vais leur montrer Twisted Pair et on va parler de Twisted Pair dans Le Donjon. Quand ça sera en ligne, normalement ça sortira en mai aussi. Excellent. On partagera tout ça bien sûr sur le réseau, mais et puis je me dis qu'on leur rendra sans doute l'appareil. Ce sera un des prochains épisodes avec guest, ce sera probablement avec les gens du donjon aussi, pour leur envoyer la politesse. Et je sais déjà quel film je veux leur faire subir. Mais on a prévu d'autres trucs avec des guests, on a prévu d'autres trucs, nous déjà l'équipe aussi, il y a d'autres commentaires, il y a plein de trucs qui arrivent. Il y a le logo qui va être mis à jour aussi rapidement, un petit détail. Tout à fait, ouais. Mais voilà, ça arrive, il y a plein de petites choses qui se préparent. Vous inquiétez pas, on est encore tout à fait présents, messieurs, dames. Voilà, sur ce, je pense qu'on va pas vous embêter plus longtemps. On vous fait des gros bisous. Gros bisous. Des gros bisous à toi aussi, Jason. Gros bisous et puis, aussi. à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.